tous. Aujourd'hui, dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit grâce ou par le sommeil. Et notamment, on va essayer de comprendre comment rééquilibrer correctement les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans le sommeil. Alors, premièrement, qu'est-ce que le sommeil ? Sa définition est la suivante. Le sommeil, c'est un état naturel et récurrent de perte de conscience du monde extérieur qui s'accompagne d'une diminution progressive du tonus musculaire. Et ce dernier, le sommeil, intervient à intervalles de temps réguliers. D'ailleurs, cette alternance entre la veille et le sommeil répond à un cycle fondamental qui s'appelle chez les animaux le cycle circadien. Chez l'être humain, eh bien, le temps de sommeil représente et représentera environ un tiers de la vie. Alors, pourquoi est-ce que nous dormons ? Eh bien, nous dormons parce que on a une dette en sommeil qui s'accumule et au cours du sommeil, eh bien, on va avoir un certain nombre de processus physiologiques qui vont se passer, notamment la réparation des tissus, la plasticité cérébrale et neuronale, tout ça va se faire principalement au cours de la nuit. Plusieurs mécanismes concourent à l'endormissement. D'une part, le temps d'éveil. Plus on est éveillé depuis une grande période et plus nous avons envie de dormir, c'est ce que l'on appelle la pression du sommeil et elle est liée notamment à l'accumulation d'une protéine, la protéine PER notamment, et à un autre facteur, une autre molécule qui s'appelle l'adénosine. Signalons d'ailleurs que ces mécanismes en lien avec le cycle circadien ont été, cette année en 2017, à l'origine du prix Nobel de médecine. La deuxième grande catégorie de choses qui font que nous ayons envie de dormir sont des phénomènes extérieurs. Par exemple, la pratique d'une activité physique au cours de la journée engendre une fatigue musculaire, cardiovasculaire, intellectuelle qui favorise ou qui engendre le besoin de dormir. La lumière aussi a un impact très important. En effet, les rayonnements ultraviolets et les longueurs d'onde bleues ont tendance à stimuler, exciter nos neurones et à nous maintenir éveillés. A l'inverse, les couleurs rouges, chaudes, ont plutôt tendance à favoriser le sommeil. Ensuite, il y a des notions environnementales, par exemple la vie sociale et la vie professionnelle qui peuvent engendrer un stress et notamment perturber le sommeil, soit l'endormissement, soit éventuellement un certain nombre de réveils nocturnes. Enfin, la nutrition, les moments de la prise alimentaire ou le type d'aliment peuvent modifier la digestion et engendrer des troubles du sommeil, voire favoriser l'endormissement. Si vous prenez certains aliments qui sont gras, qui sont durs à digérer, ça augmente les temps de digestion, ça augmente l'utilisation énergétique dans l'organisme et ça engendre des états de fatigue et de somnolence. Tout ça, c'est ce qui va définir et déterminer la qualité et la quantité du sommeil. Comment est-ce que ce besoin en sommeil se traduit-il dans notre cerveau et notamment au niveau des neurotransmetteurs, ces fameux messagers chimiques qui vont stimuler ou permettre la communication entre plusieurs neurones? Eh bien, on a deux groupes de neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs qui vont favoriser le sommeil. On peut en citer deux principalement, la mélatonine et le GABA. Et puis des neurotransmetteurs qui sont responsables de l'éveil, de la veille. C'est notamment la dopamine et la noradrénaline. C'est également l'histamine et c'est enfin l'acétylcholine. Tous ces neurotransmetteurs vont favoriser justement un état de veille important, voire éventuellement une stimulation et un dynamisme important. Donc, quand nous sommes éveillés, ces neurotransmetteurs, noradrénaline, dopamine, histamine, acétylcholine, vont être responsables de notre situation de veille. A l'inverse, quand nous dormons, les neurotransmetteurs du sommeil, mélatonine et GABA, prennent les dessus, vont inhiber notamment la fabrication de ces neurotransmetteurs entre guillemets excitateurs, ou en tout cas qui nous maintiennent en veille et en éveil, et vont favoriser la survenue du sommeil. Alors pour résumer, si je veux essayer de comprendre
Comment fonctionne le sommeil au niveau des neurotransmetteurs? Eh bien, il va falloir d'une part améliorer et soutenir les neurotransmetteurs du sommeil, GABA et mélatonine, et puis à l'inverse, essayer de diminuer l'impact et l'influence des neurotransmetteurs qui vont favoriser les états de veille, histamine, dopamine, noradrénaline, bref les catécholamines de manière générale. Alors pour optimiser la production de mélatonine, déjà un certain nombre de conseils environnementaux. Ne pas dormir dans un environnement qui est trop froid ou trop chaud, ne pas chauffer par exemple une chambre au-dessus de 18 degrés pour optimiser la production de mélatonine. Éviter les lumières parasites et notamment toutes les lumières bleues qui vont engendrer un fonctionnement, une inhibition de la fabrication de la mélatonine par la glande pinéale. Éviter de la même manière les écrans, smartphones, tablettes, etc., etc. Et puis, favoriser un certain nombre de facteurs nutritionnels, notamment la vitamine B9, les folates, la S-adénosylméthionine, qui est un cofacteur indispensable à la fabrication de la mélatonine, et puis enfin la vitamine B12, qui intervient dans la régulation du rythme circadien. Le deuxième point, c'est augmenter, soutenir le GABA ou plus généralement essayer de rééquilibrer un déséquilibre entre le GABA et la noradrénaline. Pour être très schématique et faire les choses très simplement, le GABA c'est plutôt ce qui a tendance à nous apaiser, à nous relaxer, à diminuer notre anxiété. La noradrénaline c'est plutôt ce qui a tendance, et la dopamine, ce sont plutôt les neurotransmetteurs qui nous tiennent en état de concentration, de vigilance et de sensibilité, au niveau de nos sens justement et de notre acuité. Donc pour rééquilibrer en fait ce déséquilibre catécholamine GABA, eh bien, plusieurs plantes avec des activités anxiolytiques peuvent être utilisées. Pensons aux grands classiques de la pharmacopée et de la phytothérapie, la passiflore, la valériane, le houblon par exemple. Aux plantes sérotoninergiques qui vont soutenir la sérotonine, qui ont aussi des effets généraux sur le stress. Je pense au safran, au griffonia par exemple. Aux plantes qui vont être capables de moduler le cortisol et de diminuer le stress. On peut citer par exemple l'ashwagandha ou la rhodiole. Et puis enfin, de favoriser la pratique d'exercice physique pendant la journée parce qu'ils vont permettre justement d'augmenter la fabrication de sérotonine, d'endorphine et également de GABA qui vont concourir à un sommeil qui sera plus profond, plus réparateur et donc de meilleure qualité. Enfin, le dernier point, c'est faites attention en cas de trouble de l'humeur, notamment s'il y a un déséquilibre de la sérotonine. Le déséquilibre en sérotonine à l'origine des troubles de l'humeur, tristesse, mélancolie, coup de blues, et puis un certain nombre de comportements associés, agressivité, compulsivité, eh bien, peut également engendrer des troubles du sommeil. Et là, vous pouvez effectivement vous tourner vers un certain nombre de plantes, de la sérotonine et des troubles de l'humeur, safran, millepertuis, griffonia. Certains acides aminés comme le tryptophane ou encore en optimisant l'apport de certains cofacteurs, vitamine B6, magnésium et le fer dans une moindre mesure. Enfin, dernier petit conseil un peu généraux, faites attention à l'influence des ondes électromagnétiques. Certaines personnes y sont particulièrement sensibles et ça peut engendrer des troubles du sommeil. Enfin, ne pas oublier et ne pas négliger d'autres causes qui peuvent être d'ordre métabolique avec un dysfonctionnement par exemple du foie qui est très actif notamment la nuit, ou éventuellement des causes psychologiques ou psycho-émotionnelles qui peuvent perturber le sommeil. Les neurotransmetteurs et le rééquilibrage des neurotransmetteurs du sommeil est quelque chose de fondamental pour pouvoir s'endormir facilement, ne pas se réveiller la nuit et avoir un sommeil profond, réparateur et de qualité. Mais vous voyez que plusieurs régulations ou rééquilibrages sont parfois à envisager.